Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve, nous sommes aujourd'hui mardi 13 juin. Voilà. Et donc, ça fait environ, je sais pas combien de temps que j'ai pas filmé. Ça fait plusieurs jours que je me dis, bon, il est temps que je fasse une vidéo et tout ça. Et, tout. Et à chaque fois, j'ai eu des contretemps et je vous avoue que ces derniers jours, j'étais un peu tellement. Enfin. J'ai eu des choses à faire et du coup je pensais à faire la vidéo mais en fait eh ben, je la faisais pas parce qu'en fait soit j'avais pas le temps soit je me retrouvais pas vraiment dans le mood pour faire une vidéo on va dire. Bon là je vais vous dire sincèrement je suis pas vraiment dans le mood mais bon je me dis vaut mieux que je fasse la vidéo maintenant, moi ça me changera un petit peu les idées. Et du coup, je pense que ça me fera du bien de faire une vidéo. Voilà, donc c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un, du livre que je suis en train de lire en ce moment. Et je suis sur livre que je vais lire prochainement. Voilà. Vous m'excuserez, il y a un bout de cadre qui est dans le cercle d'horizon de la vidéo. Du coup, je pense que ça... Je pense pas que ça soit gênant pour la vidéo, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est un bout de cadre, ce n'est rien. C'est pas grave. Alors, donc en ce moment, je suis en train de lire le livre Je ne cours plus qu'après mes rêves. Euh, c'est bizarre, mais je trouve que le livre que je suis en train de lire en ce moment me correspond pas mal. Euh, c'est franchement, je l'ai pas lu, je l'ai pas encore fini. Je suis à peu près à la moitié, aux trois quarts, on va dire. Mais en gros, c'est le. Je vous résume en gros, c'est trois femmes. Donc Louane, qui est une. Qui a échoué au bac, mais elle va. Ses espoirs s'envolent jusqu'au jour où trois petits points. Lorraine, 39 ans, mène une carrière brillante. Elle cherche le bonheur, mais prend la fuite dès qu'il approche. Jusqu'au jour où trois petits points. Et Louise, à la retraite, Louise, à la retraite, se retrouve veuve et seule pour la première fois de sa vie. Elle se dit que l'avenir n'a plus à lui faire jusqu'au jour où trois petits points. Trois femmes, trois générations, un point commun. Elles ne veulent plus renoncer. Elles ne veulent plus renoncer à leurs rêves. Et l'aventure qu'elles s'apprêtent à partager va les changer à jamais. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce livre parce que déjà ça mélange trois générations et on voit vraiment des situations que j'arrive à comprendre. Bah après, enfin, je vais pas spoiler le livre parce que j'ai pas envie de spoiler le livre, ça se fait pas. Mais je sais qu'il y a des situations que j'arrive à comprendre entre deux personnes, on va dire, dans l'histoire parce que on va dire que j'ai déjà travaillé dans un endroit où bon, c'est une unité Alzheimer, je vous le dis sincèrement. Et, et donc, on voit des situations qui sont assez complexes à vivre en unité Alzheimer. Donc, moi, j'ai déjà travaillé dans le passé, il y a maintenant quelques années en arrière. Et franchement, je suis vraiment touchée par ce livre parce qu'en fait, on voit la complicité entre deux personnes. Et je trouve ça vraiment très beau. Vraiment. Et je trouve que c'est. J'ai pas fini. Le livre n'est pas fini, hein, mais franchement, je trouve que je suis à peine à la moitié. Hein, donc l'histoire, je la connais pas en entier, mais je trouve que c'est vraiment un livre qui vaut le coup que j'en parle. Voilà. C'est vraiment un très beau livre. On voit la complicité entre plusieurs femmes. Euh, et on voit des situations qui mettent en colère ou qui rendent triste. Et je trouve vraiment que c'est vraiment un très beau livre. Donc, bah, si j'ai pas fini, bah, je vous en parle parce que vraiment, là, ça fait environ. Non, ça fait pas une semaine, ça fait. Parce que ce livre-là, je vous résume en gros, je le prenais pour aller à mon cours.
à la salle de sport parce qu'en fait j'avais 2 cours et en fait il y avait une demi-heure d'intervalle entre le cours, mes 2 cours en fait. Et du coup, ben, j'attendais, au lieu de repartir chez moi, ben, pour attendre les 2 cours, j'attendais dans le couloir et j'avais commencé à lire ce livre. Voilà. Et je prenais mon goûter en même temps parce que le goûter c'est la base. Voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, oui, le goûter c'est la base. Et donc je prenais mon goûter et je lisais ce livre. Et en fait, j'ai retrouvé dans mon sac de sport il y a une semaine en arrière. Et du coup, là, ça fait 3-4 jours que je lis au moins 50 pages tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais bon, je lis 50 pages chaque jour que je lis le livre. Et ben, je lis au moins 50 pages parce que ce livre est vraiment prenant et je le trouve vraiment intéressant. Voilà. Il est vraiment très beau et je trouve qu'il y a... Ouais. Je trouve vraiment que ouais, c'est un très beau livre et voilà. Et du coup, donc récemment, je suis retombée sur ce livre, j'ai retrouvé, j'ai vu la couverture magnifique. Voilà. J'ai pas mis mes lunettes. Depuis toujours, Isabella White est à l'abri de tout. Fille d'un avocat prospère, elle vit dans les beaux quartiers de Londres. Surtout, elle a Andrew Chappell, le fils de l'assistant de son père, qui la protège et qui la sert, qui veille auprès d'elle, et en toutes circonstances. Qu'il le veuille ou non, un lien ancien et mystérieux unit les White et les Chappell face à tous les obstacles de la vie. Un lien que rien jusqu'à présent n'a pu dissoudre, un lien qui les tient comme enchaînés, et cela pourrait durer toujours. Mais c'est 1939, la guerre arrive et les bombardements allemands menacent Londres. Isabella et Andrew doivent fuir alors que tout le monde qu'ils connaissent s'effondre peu à peu. Et c'est rigolo parce que vous voyez en ce moment je suis dans mon désir de lire des romans où tout le monde prend la fuite pour vivre au mieux en fait, vous voyez. Donc c'est assez rigolo, je trouve que ça me correspond bien en ce moment en fait. Vraiment, enfin c'est pas que je prends la fuite ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça correspond à mon mood du moment, on va dire. Du coup, ce livre-là, je vous le dis surtout à la base, c'est parce que j'ai vu la couverture et je l'ai trouvé trop belle. J'ai aperçu la couverture dans ma bibliothèque, j'étais waouh, il est trop beau le livre! J'ai un coup de cœur pour la couverture, donc je me suis dit, ouais, viens ici, toi! Du coup, voilà. Du coup, voilà pour les lectures, et du coup, quoi de neuf? Et ben, pas grand chose à vous dire. J'ai beaucoup. Bougé, on va dire, ces dernières semaines. J'étais vraiment occupée, enfin, j'étais occupée dans des objectifs que malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai pas réussi à, à réussir, on va dire, malgré tous les efforts que j'ai pu faire, tous les démarches, tous les trucs que j'ai pu faire, et je vous avoue que ça me dégoûte. Je suis un peu dégoûtée parce que je mets vraiment du cœur. Qu'importe les situations en ce moment, j'ai l'impression que malgré tout ce que je fais, j'ai beau me donner dans toutes les situations, hein, je vous dis que ce soit sur le plan professionnel, relationnel ou la vie en général, la vie quotidienne en général, j'ai l'impression que en fait je fais beaucoup d'efforts, je me donne beaucoup. Je vous avoue que ça me... Je prends ma respiration parce que je suis un peu... Je me dépense beaucoup et j'avoue, je me donne beaucoup, que ce soit sur le plan professionnel, que j'essaye vraiment de faire des efforts sur le plan relationnel. C'est même pas que je fais des efforts, j'aurais pas envie de le faire, je le ferai pas, je vous le dis sincèrement. Moi, j'ai passé le cap, je vais vous dire sincèrement, j'ai passé le cap de me forcer à faire des choses. Si j'ai pas envie de faire des choses, si j'ai pas envie de parler à quelqu'un, je ne parle pas à quelqu'un. Et si j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le ferai pas.
même si la personne essaye de me culpabiliser en face. Ouais, mais Marion, nanana. Non, maintenant je sais que j'ai passé le cap. Maintenant on me dit plus ce que je dois faire et on me dit et si j'ai pas envie de faire un truc, je ne le fais pas. Mais par contre, si je me donne et si je fais un truc pour quelqu'un ou que ce soit pour moi professionnellement, si je fais, c'est que vraiment j'ai envie de réaliser mes projets, que j'ai envie de réussir ou j'ai envie de voilà. Et je pense que en fait je me suis beaucoup j'ai l'impression que je me donne beaucoup en ce moment. J'ai l'impression que je me donne beaucoup en ce moment et que en fait personne ne voit ce que je fais en fait. Vraiment, je me donne beaucoup et après vous allez dire à Marion ouais mais t'es sensible et tout ça c'est dans ton caractère et tout nanani nanana ouais mais non pourtant je travaille là-dessus, je le sais, j'ai un caractère hyper sensible, vraiment je le sais, je le sais. Il y a des personnes qui malheureusement ne le voient pas et ça me et après ne comprennent pas ma colère ou mes réactions parfois, pourquoi je me mets en colère ou pourquoi j'ai des réactions bizarres, mais en fait c'est tellement j'ai l'impression de me donner énormément et j'ai l'impression que en fait quand je me donne trop et que moi en face j'ai l'impression qu'on me donne pas en fait, que j'ai pas de résultats, j'ai pas, même sur le plan professionnel j'ai pas de résultats. Et ben comment vous dire que ça me je me et qu'en plus on s'est pas eu le culot de me culpabiliser parce que je commence à me mettre en colère ou à avoir des réactions un peu négatives. Et ben je me dis mais Marion, mais qu'est-ce que tu fais en fait, qu'est-ce que tu fais en fait. Je sais même pas que je culpabilise, c'est juste que je me dis je me fatigue et en fait pour des situations qu'en fait j'ai aucun résultat et en fait je me dis je me fatigue et moi j'ai peur de retomber dans des situations que j'étais dans le passé et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Et du coup voilà, je pensais pas que j'allais verser des petites larmes là pendant que je vous parle, mais après je me dis enfin, quand on est triste, il vaut mieux sortir sa tristesse, il vaut mieux pleurer un coup, même si pour certaines personnes c'est la honte de pleurer ou quoi que ce soit. Moi j'estime que pleurer un coup, que ce soit de tristesse ou de colère, vaut mieux laisser sortir parce que contenir sa peine, sa colère, oui, parce que la colère c'est pas bon en effet, mais en même temps quand quelqu'un est en colère, vaut mieux exprimer sa colère plutôt que la garder en soi, parce que garder la colère en soi, c'est pas bon du tout mentalement, ce n'est pas bon de garder la colère en soi. Après, si des personnes ne le comprennent pas, c'est que voilà. Bref, attention, hein, je vise personne, hein, je parle en général, mais si des personnes ne comprennent pas, des personnes me disent oui, Marion, tu es hypersensible, tu prends tout à cœur. Et non, c'est juste que j'ai un caractère comme ça. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le fais savoir, et quand il y a quelque chose qui m'attriste, je le fais savoir aussi en fait. Mais parfois, il y a des personnes qui ne comprennent pas en fait, qui comprennent pas, qui pensent, qui sont plus, comment dire, fixés à me faire culpabiliser. Ah Marion, t'es en colère, c'est pas beau. Ah Marion, t'as fait ça, t'es en colère, tu t'es énervé, t'as fait ça, c'est pas bien. Mais non, en fait, moi j'estime qu'à partir du moment, moi je sais que quand je vois une personne qui est très sous en colère ou qui n'est pas bien en général, moi je sais que je vais aller voir la personne, je vais essayer de parler, je vais essayer de dire, changer les idées, de comprendre pourquoi la personne est triste, pourquoi la personne est en colère. Et moi en fait j'ai l'impression que je me donne énormément, énormément, hein, vraiment, beaucoup, je suis vraiment très sociable, je suis vraiment très tolérante, vraiment. Et en fait moi j'ai l'impression que comme moi j'ai des coups de mou ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression qu'il y a personne qui le voit en fait. Et ça me... C'est vraiment... voilà.
j'ai l'impression qu'on voit pas ce qu'on voit pas ce que je ressens, et j'ai l'impression que limite je suis un peu folle parfois. Enfin, j'ai l'impression qu'en plus, quand je suis triste ou en colère, on essaye de me faire culpabiliser. Et limite, j'ai l'impression qu'on essaye de me faire passer pour une folle. Mais moi, il faut savoir que me faire culpabiliser quand je suis triste ou en colère, ça ne marche plus en fait. Pendant un temps, ça a marché. Il y a 2 ans en arrière, ça marchait. Ça a marché. Mais maintenant, je sais que quand on me fait culpabiliser parce que je suis triste, que la personne en face ne comprend pas, et ne cherche pas à comprendre, hein, n'écoute pas ce que je dis ou quoi que ce soit. Je sais que ce genre de situation, c'est rédhibitoire. Moi, j'estime que je suis tolérante. Je suis tolérante, je suis à l'écoute. Franchement, hein, j'essaie vraiment de m'adapter aux personnes et tout ça quand j'apprécie quelqu'un. Mais moi, si je vois en face qu'on me fait culpabiliser parce que je suis en colère ou triste, ou qu'on. Enfin, voilà, que la personne en face ne se met pas en question, enfin voilà, j'estime qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas, je peux rien faire en fait, je peux rien faire. Ouais, ça me rend triste, ça, mais parce que vraiment des moments, j'ai vraiment l'impression que je suis gentille avec tout le monde, puis une fois que je me mets en colère ou que je suis triste, et les personnes ne comprennent pas ce que je leur reproche en plus. Alors que je m'exprime quand même, enfin, je parle français, dans les messages, je m'exprime correctement. En vrai, je m'exprime correctement. Bon, à part quand je suis en colère et que je crie un peu fort. Mais sinon, en général, quand j'apprécie une personne, et même les personnes en général, hein, je suis vraiment tolérante, j'écoute énormément. De toute façon, moi, c'est pour ça que je suis dans le social à la base. C'est vraiment parce que j'aime aider les personnes. Je suis tolérante, j'aime être en contact. Mais moi, j'estime que je peux me donner, il n'y a pas de problème. Quand j'apprécie quelqu'un, je me donne. Je me donne. Les personnes qui verront cette vidéo, qui me connaissent, qui m'apprécient, et bah voilà, qui m'apprécient, qui me connaissent en vrai, et qui m'ont déjà côtoyé, savent que je suis quelqu'un d'entier. Mais par contre, je sais que je suis aussi quelqu'un d'hypersensible et que je prends les choses à cœur. Et franchement, moi, je sais que si on ne cherche pas à me comprendre et qu'on me rabaisse en plus, surtout par des personnes que j'apprécie, que j'aime, ça me. Voilà. Je tenais à le dire parce que bah, j'avais besoin de parler et puis j'avais besoin de. Je pense que faire une vidéo, ça me fera du bien, ça me changera les idées. J'avais besoin de partager parce qu'à la base, YouTube, quand même, c'est quand même la base, voilà. Même si j'ai fait ma nouvelle chaîne, je vous avoue qu'en ce moment, je suis tellement. En fait, j'ai plusieurs rendez-vous et je suis tellement occupée à essayer de trouver des solutions et que je trouve pas de solution. Que je vous avoue, je suis YouTube en ce moment, je suis vraiment pas active, même sur ma nouvelle chaîne. C'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo là. Et du coup, voilà. Bref, bah écoutez, bah j'ai fait un peu de blabla, voilà, c'était l'instant. J'ai l'air de rien, c'est bon, ça va, j'ai pas fondu en larmes non plus devant la vidéo, hein, parce que depuis hier, je vous avoue que ça fait, ça fait 2 jours que je passe mon temps, pas quand même pas mon temps à pleurer, hein, mais bon, que je pleure au moins pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, hier, je vous dis sincèrement, j'ai pleuré au moins 4 fois pendant une demi-heure, donc ça fait 2 heures en train de pleurer, hein, quand même. C'est chaud. Mais après, je me dis, vaut mieux que. Je sais que les émotions, il faut les sortir, vaut mieux que ce soit comme ça quand j'exprime mes émotions, ma colère ou ma tristesse. Enfin, toutes les émotions, je sais qu'il faut les exprimer au moins
Au moins, voilà, c'est pas... Parce que retenir ses émotions pendant un temps, moi je faisais ça, je vous avoue que retenir ses émotions, et ben... Moi je sais que pendant un temps, ça m'a pas réussi du tout, hein. Les gens qui le savent, qui m'ont connu, savent que il y a 3 ans en arrière, je ne savais pas euh, exprimer mes émotions. Et vous savez très bien qu'il y a 3 ans en arrière, j'étais par terre parce que j'avais du mal à... Non seulement parce que j'étais en sevrage médicamenteux, mais en plus parce que bah, j'avais du mal à exprimer mes émotions. Voilà. Et je sais que maintenant, je préfère exprimer mes émotions, qu'elles soient tristes, en colère, contente, heureuse, la peur, et bref, toutes les émotions. Je préfère m'exprimer plutôt que garder en moi, puis pas être bien. Bah, voilà. Au moins... Bon, là, je vais pas dire que je pète le feu, hein. Je vous l'avoue, hein. Mais bon, je préfère m'exprimer. Voilà, c'est mieux. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Bon, moi, je suis désolée, je suis pas en pleine forme. Je suis pas en pleine forme, mais bon, j'essaie de pas garder, enfin, ressortir ma colère et puis ma tristesse. J'essaye de la sortir pour aller mieux parler, pour aller mieux, j'espère. Et je vais faire en sorte de pas me laisser abattre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. J'espère que le livre, franchement, si vous aimez bien les romans, lisez-le parce que vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Les 10 battements de mon cœur, bah écoutez, je pourrais pas vous dire parce que pour l'instant je l'ai pas encore lu donc voilà. Allez, je vais vous laisser parce que la vidéo elle fait déjà 21 minutes. Je vous embrasse, bah écoutez, à bientôt, je ne sais pas quand, et puis ciao, bye bye, salut.